Bonjour les enfants, vous vous souvenez de moi? Oui! Tu es Moïse, c'est ça? Mais oui, je suis Moïse, et nous avons déjà écouté ensemble de belles histoires. Vous pouvez m'en rappeler quelques-unes? Me souviens pas. Il y avait des animaux. Oui, et la voix de Dieu. Ah oui, et puis Adam et Ève aussi. Oui, c'est ça. Nous avons vu comment Dieu a créé le ciel et la terre, les plantes, les animaux, puis Adam et Ève, qui malheureusement lui ont désobéi. Vous vous souvenez quelle a été leur punition? Oui, ils ont été chassés du paradis. Et paf! De l'Éden, Adam et Ève sont tombés de l'arbre interdit, ils ont profité du paradis, ils ont été chassés, de Dieu les hommes se sont coupés. C'est l'histoire de Noé, ami de Dieu, il était, et Dieu lui a proposé Une alliance pour l'éternité. Eh oui, ils ont été chassés du beau jardin d'Éden et c'est toute leur vie, et celle de leurs enfants, qui est devenue très difficile et compliquée. Commençons par deux des fils d'Ève, Caïn et Abel. Ève a d'ailleurs donné ce nom de Caïn car il signifie acquérir ou créer. Puis elle a donné comme nom Abel à son second fils, car cela veut dire souffle, buée, petit vent. Caïn est cultivateur, tandis qu'Abel est berger. Tous deux présentent leurs produits en offrande au Seigneur. Le Seigneur préfère l'offrande d'Abel. Caïn devient alors comme fou de jalousie. Et c'est ainsi qu'il tue Abel, froidement. C'est horrible, non? Ouh! C'est pas bien! C'est horrible! C'est affreux. Oui, c'est horrible. Et c'est le premier meurtre de l'humanité. Rien que d'y penser, j'en frissonne. Mais le pire, c'est que le malheur a continué de génération en génération. Certains descendants d'Adam et Ève suivaient Dieu de tout leur cœur, tandis que d'autres choisissaient le chemin du mal. Et c'est ainsi que peu à peu, le mal a été le plus fort. La méchanceté, la cruauté, la violence régnaient partout. Si bien que Dieu a fini par se dire qu'il fallait absolument qu'il intervienne. Bon, là ça ne peut plus durer. Partout des meurtres, des bagarres, des conflits. Je ne peux pas laisser le monde sombrer ainsi dans la violence. Je dois agir et prendre une décision énergique. Voyons. Je vais effacer de la surface de la terre les humains mais aussi les végétaux, les animaux. Il n'y a pas le choix. Un déluge, Dieu a déclenché pour sauver la terre. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, de se charger, de sauver animaux et humanité. C'est l'histoire de Noé, ami de Dieu, il était, et Dieu lui a proposé Une alliance pour l'éternité. Mais au fait, si je faisais appel à Noé, cet homme juste, cet homme qui m'est toujours resté fidèle. Excellente idée. Il faut que je l'appelle. On l'appelle ensemble, les enfants? Oui! Noé! 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 J'arrive. Mais qui m'appelle? C'est moi, Noé. J'ai besoin de toi pour réaliser mon plan. De moi, Seigneur? Mais je ne suis qu'un homme faible. Mais sois sûr que je ferai tout mon possible pour t'aider. J'en étais sûr. Voilà, tu as remarqué à quel point le monde va mal. C'est parce que le cœur des hommes s'est éloigné de moi. Alors j'ai décidé d'en finir avec cette humanité mauvaise. Écoute-moi bien. Parle, Seigneur, je t'écoute. Voilà, tu vas construire une arche, c'est-à-dire un gros bateau en bois de cyprès. Très long, très large, très haut, avec une porte sur le côté. Le tout sera enduit de
bitume, pour qu'ils ne puissent pas prendre l'eau. L'intérieur sera divisé en petits compartiments sur 3 étages. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Seigneur, je vois très bien. Bon, parfait. Mon plan est le suivant. Je vais provoquer une grande inondation sur la terre, un déluge. Ainsi, tout ce qui vit, sur terre et sous le ciel, sera détruit. Sauf toi et ta famille qui êtes les justes, des fidèles. Avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras donc dans l'arche avec ta femme, tes fils et leurs femmes. Et tu feras monter à bord un couple de chaque espèce d'êtres vivants, oiseaux, bêtes et reptiles. Tu feras aussi des provisions pour que vous ayez tous à manger pendant tout le temps que durera l'inondation. Je te remercie de ta confiance, Seigneur. Mettons-nous tout de suite au travail. Et voilà les enfants, Dieu a chargé Noé de s'occuper de son projet. En ce qui concerne les animaux, Dieu lui en dira plus au moment de monter dans l'arche. Après avoir annoncé à sa famille le projet de Dieu, Noé se mit à construire l'arche. Ce fut un immense chantier. Il faut du bois, de la poix, couper, transporter, trier, assembler. Car Dieu, un jour, a dit, le déluge va arriver. Noé avec tes fils construit l'arche de la vie. C'est du travail en quantité, de la sueur, de la fatigue, des jours, des nuits. Car Dieu, un jour, a dit, le déluge va arriver. Noé avec tes fils construit l'arche de la vie. Impossible, les gens l'ont dit, mais Dieu a tout fourni. La force, il l'a donnée. De courage, il nous a comblés. Car un jour a dit, le déluge va arriver. Noé avec tes fils construit l'arche de la vie. De l'Éden, Adam et Ève sont tombés, de la interdite, ils ont profité du paradis, ils ont été chassés. De Dieu les hommes se sont coupés. C'est l'histoire de Noé, ami de Dieu y était, et Dieu lui a proposé Une alliance pour l'éternité. Un déluge, Dieu a déclenché pour sauver la terre. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, de se charger, de sauver animaux et humanité. C'est l'histoire de Noé, ami de Dieu y était, et Dieu lui a proposé